franchement, je sais pas quoi dire sur le texte. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de discours préparé. Il s'est construit un peu progressivement, de manière très inattendue d'ailleurs. J'étais à Rome pour une résidence d'un an. Et puis, ben voilà, j'écrivais des choses, je laissais le texte un petit peu, enfin des textes, disons, un petit peu épars courir. Et puis, au moment de partir de Rome, j'ai fait une chose assez étrange. J'ai jeté, comme je devais partir dans un autre pays plus lointain juste après, je voulais me libérer, disons, d'un certain nombre de choses, et j'ai jeté un costume, sous prétexte qu'il y avait une petite tache dessus, et je l'ai mis dans la cour de là où j'habitais, près d'une poubelle. Et dès que je suis parti, dès que j'ai quitté la ville et que j'ai pris mon train, et puis après mon avion pour aller à l'autre bout du monde, je n'ai pas arrêté de penser à ce costume que j'avais jeté. Ça tournait vraiment à l'obsession. Et je me suis mis à écrire dessus. Et sur ce costume, voilà, que j'avais presque par négligence, je me disais, jeté comme ça. Et je me suis rendu compte que je l'avais acheté en fait pour une cérémonie très particulière dont il est question dans le livre. Et que c'était une façon assez inconsciente en fait de fermer quelque chose. Et du coup je suis reparti en fait de cette histoire de costume, mais du moment où je l'avais acheté à Paris quelques années avant. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais écrit quand j'étais à Rome en fait ne parlait que de ça. Et qu'il fallait juste que je quitte cet endroit pour commencer à recoller les morceaux. Et que ça fabriquait une sorte de longue traversée en fait de la mémoire, voilà, de quelqu'un qui m'était cher, enfin plus que cher même, qui était quelqu'un d'essentiel dans ma vie et qui avait disparu. Et il m'a fallu un temps, voilà, assez long, non seulement pour accepter cette disparition, et puis pour l'oublier, et puis pour m'en souvenir après, et puis qu'elle prenne au fur et à mesure sa place juste, en fait. Donc, à travers comme ça des objets, voilà, des objets quasi quotidiens, mais qui sont finalement exceptionnels, comme un costume de cérémonie, disons, mais dont après on fait un usage évidemment courant, c'est pas comme une robe de mariée, c'est une chose qu'on finit par porter tous les jours. Et voilà, justement, il y a une chose qui nous habite, qui nous habille, qu'on revêtit, disons, qu'on revêt, et qui construit progressivement voilà, la place, qui fabrique la place des autres disparus dans notre vie. En fait. Et l'idée, c'était d'essayer dans le livre, qui est construit de manière un petit peu assez elliptique, parce que peut-être que justement cette cérémonie dont il est question, d'une certaine façon, elle disparaît elle-même dans le livre. En fait, il y a juste avant et juste après, et il y a une sorte de trou noir en fait où elle est complètement absorbée. Voilà. Et comment dire, c'est donc l'idée du livre, enfin, qui n'était pas une idée de départ, qui était la façon dont il s'est écrit tout simplement. C'était une tentative pour dire ça de manière peut-être un petit peu paradoxale, mais de faire apparaître la disparition. C'est-à-dire de montrer tout ce que la disparition faisait apparaître. Voilà. Et pour ça, justement, il fallait traîner comme on traîne dans une ville, quoi. Fallait traîner dans les recoins comme ça, pas juste de la mémoire, mais aussi des choses vraiment géographiques, où on a été avec cette personne qui n'est plus là, voir ce qui reste, voir ce qui peut revenir, etc. Et progressivement, voilà, il y a une nouvelle identité qui se fabrique, qui est à la fois l'identité de la personne qui disparaît, et puis la nouvelle identité de celui qui reste sans cette personne-là. La cérémonie, en effet,
si j'ai... Oui, si j'ai appelé le livre cérémonie au singulier, que la cérémonie corresponde à un enterrement, ça c'est une chose. Mais disons que ce qui m'intéressait aussi, c'était de traquer tout ce que ce type de cérémonie, un enterrement, fait naître aussi comme acte, disons, qui pourrait s'appeler cérémonie. C'est-à-dire que on entre dans une phase, disons, avant la mort, juste avant, bon, il n'y a pas de pendant, puisque c'est une chose qui se décide quasi d'une seconde à l'autre, et après, il y a une phase presque de sacralisation, en fait, de tous les gestes de l'existence. C'est-à-dire que tout prend une mesure très particulière, que j'appellerais volontiers en effet cérémonie. C'est-à-dire que le moindre geste, la moindre parole, le moindre, en effet, juste s'acheter un vêtement, refaire un trajet, partir en voyage pour la première fois après cette cérémonie-là, tout devient une chose qu'on fait soit pour la dernière fois, juste avant, soit pour la première fois, juste après. Et donc ça prend ce caractère un petit peu sacré de la cérémonie, voilà, qui enveloppe, qui se met à envelopper et donc qui rééclaire l'existence de manière très différente. Non, elle n'est jamais nommée. Alors, si la personne qui disparaît n'est pas nommée, alors même qu'il y a des éléments pour comprendre, pour déduire qui elle est, au cours de la lecture, disons, mais il faut être assez attentif pour pouvoir recoller en fait ces morceaux. C'est pas tant par pudeur ou par le goût du mystère, enfin, que justement parce que l'idée c'est que il y a une sidération tellement forte au moment à ce moment-là, enfin, au moment où cette personne chère disparaît, que il y a un travail de reconstruction derrière. Voilà. Et c'est ce que c'est l'expérience de cette reconstruction à la fois de son identité et de l'identité de la disparue qui est poursuivie en fait pendant le livre. Donc si j'avais nommé dès le début, c'est comme si le trajet du livre n'avait plus de sens, puisqu'au contraire il essaye de retrouver tout ce pourquoi cette personne était ce qu'elle était. Et donc le fait de la nommer arbitrairement et conventionnellement dès le début aurait empêché justement le travail qui consistait à faire remonter progressivement toutes ces choses à la conscience, à la mémoire et puis à l'acceptation dans la vie nouvelle en fait, qui se décrit après. Le livre est divisé en trois parties. Il y a tout ce parcours, disons, qui précède la cérémonie. Il y a le juste après, c'est-à-dire la réunion, disons, qui est aussi une réunion familiale. Et après, il y a un long trajet où on essaye de retrouver les traces, en effet, de cette personne presque avant même qu'on l'ait connue, d'une certaine façon. Et pour retrouver la véritable identité de quelqu'un, qu'on ne connaît jamais complètement, en effet, il faut pouvoir la faire exister à travers des choses que soi-même on n'a pas connues. C'est comme ça qu'on arrive enfin, à la ressaisir dans sa complétude, si c'est possible, en tout cas dans sa plus grande vérité, c'est-à-dire ne pas rester concentré sur la petite fenêtre, même si c'est une grande fenêtre, enfin, selon la place qu'elle occupait dans sa vie, mais qu'il y a toujours quelque chose de la vie des autres qui nous échappe. Et donc en effet, le narrateur se déplace à Rome et suit ses traces, en fait, c'est-à-dire suit la trace de quelqu'un qui n'est plus là et qui pourtant va finir par réapparaître à force de penser à elle. Et donc il y a une rencontre qui est presque fantomatique, enfin, qui se fait dans deux temps différents. Enfin, c'est-à-dire que c'est deux temps différents qui sont le même temps au fond. C'est-à-dire que c'est vraiment du passé qui revit complètement à l'intérieur du présent. C'est la réapparition d'un être nouveau
qui non seulement n'est plus là, mais qui n'est même plus comment il était juste avant de disparaître. C'est comme une espèce de nouvelle jeunesse, en fait, subitement, qui est retrouvée en un éclair, et qui là aussi rééclaire complètement l'identité de la personne. C'est une rencontre impossible, mais nécessaire. La quatrième de couverture, j'ai hésité, mais pas très longtemps. C'est une femme disparaît. Parce que le film d'Hitchcock est un film qui m'a... Voilà, disons qu'il est un des premiers grands films qui m'a marqué. C'est un des plus beaux types de films, enfin, qui a été peut-être donné avec un autre film de Douglas Sirk qui s'appelle Imitation of Life. Voilà, Les Dionysies et Imitation of Life. Je crois que c'est les deux plus beaux titres de films qui ont été donnés. Donc, et voilà, et pour moi c'est contemporain aussi, voilà, de cette période vécue avec cette femme qui disparaît, justement. Donc il y a quelque chose aussi du passé, comme un vieux film, enfin qui est là, qui traîne, disons, dans les couloirs de l'esprit, et des images aussi qui s'impriment. Parce que aussi il y a un voyage en train, enfin, qui traverse le livre comme il traverse le film, j'ai l'impression. Et parce que c'est le sujet du livre, c'est peut-être le seul sujet du livre, et c'est à la troisième personne, disons, alors que le livre est à la première personne. Et ça me semblait très important de bien dissocier, en fait, ce qui peut être un récit autobiographique de sa forme écrite, qui doit, à un moment donné, passer voilà, dans la troisième personne, même si tout le livre était à la première personne. Si j'avais dit m'a disparu, je sais pas, ça n'aurait pas du tout le même sens. Là, pour moi, c'est aussi laisser le train où cette femme disparaît dans le film d'Hitchcock, complètement ouvert en marche pour que n'importe qui puisse monter à l'intérieur, d'une certaine façon. C'est l'idée aussi que je me fais de la littérature. Si à la fois l'identité et la fonction première de cette femme dans ma vie n'est pas donnée dans le livre, en effet, c'est pas à dessein, et le fait de dire une femme disparaît, en réalité, c'est la faire réapparaître en tant que femme. C'est la faire disparaître dans sa fonction qui n'était que ce qu'elle représentait pour moi dans ma vie, c'est-à-dire quelque chose d'originel et de premier. Mais c'est surtout, enfin, je pense que c'était le vrai mouvement, en fait, c'est de retrouver cette personne au-delà de ça. C'est-à-dire de la faire à nouveau apparaître en tant que femme. Parce que disons, les derniers instants voilà, qu'on peut connaître dans sa vie sont parfois difficiles et font oublier aussi tout ce qu'il y a eu avant. Toutes les beautés, disons, qu'il y a eu avant. Qu'on n'a pas forcément connues, d'ailleurs. Mais quand on termine en disant, voilà, comme ça arrive souvent, dans la difficulté, la maladie, l'éloignement justement de tout ça, en disant en fait ce qu'il faut faire réapparaître, c'est précisément au-delà de cette fin, disons, c'est faire revenir la fin.